C'est sûr que comme on enchaîne les matchs, forcément il y a des paires de joueurs, il y a une défense qui se dégage, il y a des attaquants. Bon, maintenant le groupe, il y a eu quand même des changements depuis quelques matchs. Bon, c'est sûr qu'il y a un groupe de 18 joueurs. Je regrette peut-être un peu sur certains postes que certains postes manquent un petit peu de concurrence justement pour apporter un petit plus en termes d'efficacité à l'équipe. Maintenant, c'est vrai que quand on gagne et quand on arrive à trouver une certaine stabilité, on aime bien s'appuyer sur ce qui a bien fonctionné, ce qui est le cas depuis quelques matchs. C'est un système déjà qui répond bien à notre philosophie de jeu, celle d'utiliser la largeur, de se projeter assez rapidement vers l'avant. Il correspond aussi au profil des joueurs qu'on a, et puis également à la formation qui a été faite à l'académie. Donc je dirais c'est un tout. Maintenant, c'est vrai que le jeu de zone est pour moi un système de jeu qui nous permet d'avoir un certain équilibre, que ce soit en phase offensive ou en phase défensive. Donc c'est sûr que c'est dans ce système il faut être prêt physiquement parce qu'il y a pas mal de travail à faire et d'être responsable chacun de sa zone, forcément ça implique un gros travail de concentration, que ce soit défensif ou même physique pour apporter un plus offensivement, puisque nos latéraux participent beaucoup au jeu offensif. Donc je dirais que, pour répondre à la question, 4-4-2, parce que moi c'est ma philosophie un petit peu du foot. 2, que la formation qui a été faite ici est basée sur un jeu en zone. Et puis 3, ça répond bien au profil de joueurs qu'on peut avoir. Comme je l'expliquais, le système 4-4-2, de toute manière, tous les joueurs sont impliqués dans le replacement défensif. Donc c'est vrai qu'on a un bloc défensif qui travaille bien vraiment à la perte de balle. On a un bon replacement assez dynamique, ce qui permet quand même de laisser peu d'espace à nos adversaires, parce que tout le monde est concerné, que ce soit des attaquants aux défenseurs. Donc ça nous permet effectivement d'être solide, et puis offensivement effectivement marquer 7 buts en 3 matchs, c'est bien. Bon, maintenant, je pense que dans le jeu qu'on a produit, on a fait un très bon match contre Primero, et puis après sur les 2 autres prestations qu'on a fait, je pense que on peut faire mieux dans le jeu. Donc l'équipe est encore perfectible, il y a des joueurs qui sont pour moi encore pas à leur meilleur niveau, qui peuvent faire mieux. Donc ça, on travaille pour justement trouver une certaine constance dans le jeu, qui n'a pas été forcément le cas sur ces 3 matchs, même si on a fait de bons résultats. On peut peut-être mettre en parenthèse le dernier match qu'on a joué. Si on a joué sur une pelouse, c'était extrêmement difficile, à la limite du praticable même. Mais bon, l'esprit est bon, le jeu, les intentions de jeu sont bonnes, donc maintenant il faudra confirmer surtout dimanche pour se donner accès aux phases de poule et puis pour avoir des matchs d'un très bon niveau à jouer, justement pour tester un petit peu le travail qu'on est en train de faire sur des matchs vraiment de très haut niveau. Vous savez, on prépare les professionnels à enchaîner des matchs. On ne peut pas dire qu'en ayant joué le dimanche, alors on joue le samedi pour l'information que je viens d'avoir, on joue samedi après-midi, donc on aura 6 jours de récupération. Bon, c'est vrai qu'on a le voyage, on a un très long voyage, donc forcément, ça sera peut-être pas l'idéal comme ça a été au match aller. Maintenant, on prépare les joueurs pour pouvoir enchaîner quand même des matchs à 6 jours d'intervalle. On était plus embêtés, on va dire, de jouer jeudi et dimanche, plutôt que là, rejouer samedi. Puis, le match a tellement d'enjeux, on a tellement une grosse motivation pour pouvoir faire un résultat que même si on est fatigué, je pense que l'aspect mental prendra la suite pour ramener la qualification.